messieurs, membres du jury, cher auditoire, comme a pu le dire un potentiel président de la République, Coluche, mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. Rien qu'à l'idée qu'il ait raison, j'ai longuement réfléchi avant de m'inscrire au concours d'éloquence. Mais si je suis finalement ici aujourd'hui, c'est pour montrer mon désaccord avec cet adage. Il n'est autre que le corollaire d'un grand principe, c'est celui qui dit qui est. Ah, quelle charmante phrase que celle-ci qui résonne maintenant dans vos têtes et ravive ce temps révolu qu'est l'enfance. Elle est un doux rappel, un élixir de jeunesse qui vous ramène au cours de récréation, au vert paradis des amours enfantines. Charles Baudelaire. Cette réplique enfantine est en fait beaucoup plus profonde qu'elle n'y paraît. Elle signifie entre autres que l'injure insulte d'abord son auteur, ou bien que l'insulte est surtout insultante pour l'insulteur, ou pour les plus néophytes d'entre vous, que toute personne a tendance à projeter ipso facto la manière de fonctionner de son système thalamo-cortical sur le reste de l'humanité. Mais assez parlé médecine, nous sommes en droit. Pour les membres du jury, afin d'éviter toute incompréhension, cette expression est à la répartie des enfants ce que l'arrêt commune de Morsan-sur-Orge est au droit administratif. Elle est envoyée par les enfants, tel un nain, par un boulet de canon. Il s'agit d'un fabuleux principe qui doit sa pérennité à son authenticité. Ce principe nous vient de la lointaine Prusse, de nos amis les Allemands. Principe que vous connaissez tous, bien sûr. Selber, selber, la reine, la lequelber. Oui, j'ai tenté de le prononcer de la manière la plus correcte possible, mais j'ai peur d'avoir offensé un professeur par mon allemand approximatif. Je parle de ce cher professeur de droit international public. Monsieur Kéral, si vous êtes là, la poupée vous salue. Bien qu'universel, il connaît, comme tout bon principe juridique, une exception. Et curieusement, cette exception concerne ceux qui semblent les plus adeptes à l'employer, les enfants encore au stade de l'école primaire. Eux n'utilisent plus ce principe probablement jugé trop ringard pour leur génération. Vous êtes surpris? Incrédule? Et pourtant, je le sais de source sûre. J'ai eu l'occasion, la semaine dernière, de discuter avec deux enfants qui m'ont alors dit que lorsque nous employions ce principe, eux répondraient de manière très diplomatique. Des gars coupolos. Mais malgré son côté has-been, d'autres ne se dégonflent pas et tentent même des remixes. Prenez François Hollande par exemple. Lui, président de la République, ne se soustrait pas au principe. Bien sûr, quoique président normal, ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit du chef du monde libre quand même. Et en vulgaire, c'est celui qui dit qu'il y a sortant de sa bouche lui risquerait une dégringolade dans les sondages. Et s'il rechute, il va devoir refaire une marche républicaine. Pour éviter cela, il a jonglé avec ce principe de manière très habile. En effet, j'ai entendu dire que, suite à des insultes prononcées par un certain ex-président un peu nerveux, l'actuel a eu une répartie des plus inattendues en lui disant « Ça se rapporte à celui qui l'emploie ». Monsieur Hollande, on me la fait pas quand même, c'est pareil, hein. C'est comme de dire à une femme de ménage portugaise qu'elle est technicienne de surface. Mais Flamby, ou pour les intimes Franc-Franc, n'est pas la seule célébrité à utiliser ce principe. Un autre très grand homme de lettres est doté d'une musicalité exceptionnelle. Black M devrait d'ailleurs se méfier dans ses propos, au risque de voir le principe se retourner contre lui. Pour les membres du jury, Black M c'est un peu comme Nabila. Plus narcissique que Narcisse lui-même, on ne sait pas trop pourquoi il est célèbre, mais en tout cas il fera tout pour qu'on ne l'oublie jamais. J'ai choisi pour vous illustrer mon propos sa chanson « Je ne dirai rien », qui consiste à s'acharner sur une pauvre jeune fille. Malgré l'embarras du choix, j'ai dû trouver un moment de la chanson où Black M n'est pas vulgaire et où il parle dans un français compréhensible pour le commun des mortels. Déjà, le choix est extrêmement restreint. Bref, j'en suis arrivée à cette phrase écrite dans un texte très sincère et très bien écrit. Il lui dit « Parce que t'es stupide, matérialiste, cupide, stupide, 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 stupide. » Pas besoin d'en dire davantage. Par syllogisme, la réponse est claire. C'est QFD, c'est celui qui dit qui est. Au final, Black M aurait mieux fait de s'en tenir au titre de sa chanson et de ne rien dire du tout. Il aurait mieux fait de se taire et de simplement passer pour un con plutôt que de ne laisser aucun doute sur le sujet.
Ainsi, en effet, si c'est celui qui est au premier abord, il semblerait mieux de se taire. Mais cette idée est simplement due à l'usage négatif de ce principe. Il n'est employé qu'à des fins pessimistes, désastreuses, démoniaques, dirais-je. Et pourtant, non, attendez. C'est vrai, après tout, quand vous étiez enfant, lorsque vous disiez à une amie « Mais comme tu es belle aujourd'hui », vous a-t-elle déjà répondu « Ouais, ben c'est celui qui dit qui est d'abord ». Non, c'est impossible. Et pourtant, imaginez une seconde les conséquences phénoménales qu'engendrerait ce principe s'il était pratiqué d'une manière plus positive. On ferait l'impasse sur 30 ans de guerre froide. Le conflit israélo-palestinien ne serait qu'une légende inventée pour faire peur aux enfants. Voldemort et Harry Potter se feraient une petite partie de Quidditch en ce moment même. Caïn et Abel, les Lannister et les Stark, la Fouine et Booba, Coyote et Pip-Pip, je ne vais pas tous les énumérer, nous en aurions pour des heures. En fait, plutôt que de voir aussi loin, pour le moment, je préfère réduire la portée de ce principe de manière plus égoïste. Étudiants, professeurs, camarades, je vous admire. Oui, je vous admire. Pourquoi? Parce que vous êtes beaux. Vous êtes sympathiques, vous êtes drôles et intéressants. Vous êtes aimés de tous et vous aimez tout le monde. Vous allez obtenir votre licence avec 19,5 de moyenne. Et vous allez être le grand gagnant du concours d'éloquence cette année. Je sais, ça fait rêver tout ça. Mais ne vous leurrez pas! Rappelez-vous du principe, c'est celui qui dit qui est. Ainsi soit-il, vous avez devant vous la future gagnante du concours d'éloquence! Ça vous fait sans doute doucement rigoler. Vous n'y croyez pas. Un peu de confiance, s'il vous plaît. Soyez hommes et femmes de foi. J'ai ici, là, mon bulletin de notes que je n'ai pas encore regardé et qui va prouver que cette théorie positiviste peut fonctionner. Car nous allons voir ensemble si j'aurai 19,5 de moyenne à la fin de l'année. Bon, à la lecture de mon bulletin, il se pourrait que j'ai eu tort. Peut-être que ma théorie ne tient pas vraiment la route au final. Ainsi, si ce n'est pas toujours celui qui dit qui est, puisqu'il semblerait que la théorie ne s'applique qu'au négatif. Mais un petit espoir subsiste en moi, car dorénavant, mon destin est entre les mains du jury. Vous pouvez toujours faire de moi la gagnante du concours d'éloquence. Et en voyant les résultats, je saurai s'il valait mieux que je me taise ou non. Merci.